maintenant, nous allons revenir au Liban. Et avec ces images d'abord, ces images de Tal el-Zatar. C'est fini. La presse emploie ce matin des qualificatifs divers pour évoquer ce qui s'est passé au Liban. Les dernières images reçues de Dar el-Zatar, nouvelle ville martyre des Palestiniens. Après 52 jours de siège, les phalangistes chrétiens et d'autres troupes chrétiennes ont hier donné le dernier assaut. Des milliers de réfugiés ont, par les soins de la Croix-Rouge internationale surtout, été évacués vers les quartiers musulmans de la ville de Beyrouth. Les combats hier ont été très violents, parfois à l'arme blanche, et ce matin, des combattants isolés continuaient de résister. Après ceux de Naba, ont donc été faits hier les premiers véritables prisonniers de guerre des événements du Liban. Quel sera leur sort? L'armée libanaise loyaliste pro-chrétienne dit se porter garant qu'ils seront traités selon les conventions internationales. Une centaine de combattants ont déjà été remis hier par les forces phalangistes au casque vert, c'est-à-dire à la force de paix de la Ligue arabe. Beaucoup sans doute, disent les journalistes qui ont assisté hier à la prise de Dar el-Zatar, ont été purement et simplement exécutés par les combattants chrétiens. Dans le monde entier, des protestations après cet assaut de Tal el-Zatar, qui est aujourd'hui à peu près désert, offre le spectacle de désolation des grands champs de bataille historiques. Une image de désespoir. Voilà, Jean-Loup Demigneux vient de vous faire vivre ces moments de ce conflit du Liban, les dernières images que nous avons reçues. Vous parlez de la presse, eh bien les commentaires sont nombreux ce matin sur cette chute de Tal el-Zatar. Pour l'horreur, il s'agit de combats effroyables, d'un siège sans merci. L'Humanité titre les fascistes massacres. Le Figaro parle des combats les plus impitoyables de la guerre civile libanaise. Le quotidien de Paris, Liban, c'est déjà le partage. La prise par la droite du bastion dont les Palestiniens avaient fait le symbole de leur résistance annonce la partition de facto du Liban. Enfin, un témoignage dans François, le témoignage d'un rescapé du camp. Nous n'avions plus ni munitions ni nourriture. Vous le voyez, ce matin, eh bien, on parle beaucoup de ce qui s'est passé là-bas, même si les voix internationales ne s'élèvent pas. Eh bien, il y a quand même une opinion qui bouge. Alors aujourd'hui, après avoir donné, je vous le rappelle, la parole au secrétaire général du Parti communiste libanais, il y a de cela 2 jours, avant de donner la parole ce soir au représentant de l'OLP à Paris, M. Kalak, que vous connaissez,